Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les évolutions de la nouvelle version d'Arcade, la V24, qui va sortir en janvier 2024. Et on a traité un certain nombre de sujets. Donc on a traité le sujet de l'utilisabilité des produits, donc rendre nos produits plus simples et plus faciles à utiliser, plus faciles à mettre en œuvre. On a travaillé sur de la sécurité, une amélioration du travail avec des outils standards, des outils stars de DevOps, et aussi un élément important, c'est la poussée de VS Code, donc dans le monde de l'IBMI. Donc on a aussi continué notre travail qui dure depuis plus de 2 ans maintenant sur la fourniture d'éléments pour VS Code. On a travaillé sur de l'Ansible, donc avoir la capacité à lancer depuis Ansible, par exemple, des process arcade qui sont riches. Ansible apporte un certain nombre d'éléments de base et on a enrichi ces éléments-là par les outils d'arcade tels qu'on les avait. On retrouve aussi des évolutions sur l'utilisation avec Jira, des évolutions sur l'utilisation avec ServiceNow, donc des mises à niveau et de l'amélioration en fait de ces fonctionnalités-là. On retrouve une fonction importante avec Git qui était avoir un bidirectionnel pour les développeurs qui veulent travailler directement dans RDI et ouvrir par exemple des branches. Donc directement dans les outils en tant que développeur, pouvoir ouvrir une branche via Arcade et ça déclenche donc l'ouverture de la version et de la branche, comme ça existait déjà dans l'autre sens, c'est-à-dire depuis par exemple une interface GitHub, GitLab ou Bitbucket, pouvoir ouvrir une branche et avoir l'automatisation de l'ouverture de la version. Donc maintenant ça marche dans les deux sens, qui apporte beaucoup plus de confort pour les utilisateurs. On a aussi amélioré un certain nombre de supports sur les objets sans source, donc notamment l'amélioration du support des objets menus, capacité à gérer un CVF en gestion de configuration comme tout type de composants. Ça, c'était vraiment une première base sur justement l'utilisabilité des outils, l'amélioration des interfaces de nos outils avec les outils standards du monde de DevOps. Sur VS Code, on a poussé un certain nombre d'améliorations. La plus notable, c'est la sortie dans cette version de support de iUnit, donc du unit testing, directement dans VS Code. Donc, ce qui permettra aux développeurs qui veulent faire du test unitaire de directement l'intégrer dans VS Code s'ils veulent travailler dans VS Code. On continue bien sûr la pousser sur VS Code sur un certain nombre de produits. Je vous rappelle que sur les versions d'avant, on avait sorti par exemple le support de Arcade Code Checker et tout un ensemble de plugins compatibles avec Code4Run. Un des projets les plus importants de cette version, ça a été l'amélioration de la gestion de la sécurité. C'est un point qui est, comme vous le savez, important pour nous. On travaille depuis plus de 3 ans sur tout un tas d'aspects liés à la sécurité. Et le dernier travail qui a été fait, qui est un projet important, ça a été le support, une toute nouvelle gestion des rôles complètement paramétrable. Ce qui vous permet de mettre en œuvre tout simplement Arcade en termes de droit, d'affectation de rôle, complètement comme vous voulez, d'affecter ça de façon cohérente, mais complètement ouverte. Donc on retrouve dedans une notion de rôle, une notion de fonctionnalité des produits, donc une grille qui simplement permet par rôle d'affecter un certain nombre de fonctionnalités, et on retrouve la notion d'utilisateur, et une dernière notion qui est importante, c'est le contexte d'application d'un rôle, par exemple une version ou une application, un rôle de responsable d'application va s'appliquer bien évidemment sur une application et pas forcément sur une autre. Donc ce qui donne vraiment toute cette souplesse pour protéger un certain nombre d'applis et organiser les droits. Un autre exemple, ça pourrait tout simplement avoir un rôle de développeur interne et un rôle de développeur externe, un prestataire qui a peut-être pas tout à fait les mêmes droits qu'un développeur interne. Donc ça, c'est tout à fait facile et possible de mettre en œuvre ce genre d'action. Pour permettre d'utiliser cet outil de façon simple, on a mis en place par exemple des mécanismes d'héritage
qui permettent de franchement simplifier. Donc on peut créer un rôle à partir d'un autre et en juste ajoutant ou retirant quelques fonctionnalités en termes de capacité, ce qui permet d'être très souple. Et puis une dernière chose, c'est pour nos amis japonais, donc le support du CCSID 5026, c'est un peu technique. On supportait bien évidemment le japonais depuis longtemps, mais en CCSID 5035, donc maintenant on le supporte aussi en 5026, ce qui était un petit peu plus complexe à gérer, dans le sens où il utilise l'alphabet latin de façon très différente et on a des problématiques par exemple de majuscules, des choses comme ça. Donc maintenant ça va être supporté à partir de la V24, donc pour nos amis japonais. Donc on va sortir en pré-version un petit peu interne un nouveau produit qui s'appelle Arcade Discover, un outil complètement web qui donc ne nécessitera pas d'installation de la part des utilisateurs et qui permettra de faire des analyses d'impact. Donc pour ceux qui connaissent un peu, qui utilisent Observer, on a déjà un certain nombre de capacités. Là, ce sera complètement web, full web, et avec notamment l'analyse de code source, un source code analyzer qui fait directement des diagrammes à partir du code source. Et tout ça est en cours de finalisation. Ça sortira dans la version prochaine, c'est-à-dire à peu près à mi-année. Donc une fonctionnalité importante. On travaille aussi bien sûr sur la suite, sur l'intégration d'un certain nombre de fonctionnalités assistées avec du copilote, de l'intelligence artificielle qui permettra d'améliorer aussi l'expérience et faciliter le travail de tous les développeurs.